Alors, une petite vidéo pour rediscuter le problème à deux corps et pourquoi, pour résoudre ce problème, on introduit une particule fictive. Alors, dans un premier temps, juste un rappel du problème. Donc, on a deux objets, A et B, de masse M1 et M2, qui sont dans un référentiel galiléen repéré par un point fixe O. Ces deux objets A et B interagissent et forment un système isolé. Alors ça pourrait être par exemple une planète et son satellite, ou deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, un système binaire. Ça pourrait être un électron autour de son noyau. Donc il y a plein de systèmes qui pourraient être modélisés de cette façon. Alors le système est isolé, ça veut dire que les seules forces qui s'exercent, c'est la force de A sur B, et par action-réaction, c'est égal à moins la force de B sur A. Alors la question qui est posée, c'est de chercher les positions de ces deux objets, donc c'est de chercher les deux vecteurs OA et OB en fonction du temps, qui représentent donc la position, et en fonction du temps, les trajectoires de A et B. Alors pour simplifier un petit peu les notations, tout ce qui va avec A, je vais l'appeler avec un indice 1, donc le vecteur OA, je vais le noter R1, et le vecteur OB, R2. Alors pour continuer dans la résolution traditionnelle de l'exercice, on pourrait appliquer le premier principe de la dynamique, principe fondamental, qui nous dit que M1 fois l'accélération est égal à la force. Donc M1 R1 est égal à la force de B sur A. Et puis on pourrait faire pareil sur le deuxième objet et trouver que M fois son accélération, c'est la force de A sur B. Alors si on fait ça, si on regarde un petit peu l'équation qu'on obtient, elle est un petit peu compliquée parce que si je cherche R1, eh ben j'ai l'accélération de R1, donc ça va. Mais dans la force, elle fait intervenir la position de B et de A. Donc j'ai besoin de R1 et R2 dans la force. Donc en fait, les deux équations qu'on obtient font toutes les deux intervenir R1 et R2. Donc ce sont deux équations couplées qui sont un petit peu compliquées à résoudre. Alors une technique alternative, donc la technique d'introduire cette particule fictive, ça va être de ne pas chercher R1 et R2 dans un premier temps, mais de chercher deux autres grandeurs. Alors je vais définir deux vecteurs position. Alors le premier, je vais l'appeler grand R de t, je le définis comme M1 R1 plus M2 R2 sur M1 plus R2, donc ça ressemble, c'est en fait la définition du centre de masse. Et puis je définis un deuxième vecteur position, petit r, qui vaut R1 moins R2. Alors pour l'instant, j'ai pas montré que c'était plus simple de faire comme ça, mais on va déjà vérifier que si on trouve grand R et petit r, alors on pourra revenir de façon simple à R1 et R2. Par exemple, si je connais grand R et petit r, si je fais grand R moins M1 sur M1 plus M2 petit r, on va remplacer grand R et petit r par leurs expressions, et on trouve que ça fait R2, vecteur R2. De même, si je fais grand R de t et que je lui ajoute M2 sur M1 plus M2 petit r, et bien si on remplace grand R et petit r, on s'aperçoit que ça fait R1. Donc si je connais grand R et petit r, j'arriverai facilement à revenir à R1 et R2 qui sont les deux vecteurs dont je souhaite connaître la valeur. Alors maintenant on va regarder si c'est plus simple de chercher grand R et petit r que R1 et R2. Alors grand R, on va regarder s'il obéit à une équation particulière. Alors je vais regarder sa dérivée seconde. Donc dérivée seconde de grand R, je dérive, sa définition, c'était M1 sur M1 plus M2, dérivée seconde de R1, plus M1 sur M1 plus S2, dérivée seconde de R2. Je reconnais M1, R1, c'est l'accélération de 1, c'est quelque chose que je peux remplacer avec le premier principe de la dynamique, donc c'est la force de B sur A. Et de même, M2, R2, je peux remplacer par la force de A sur B. Si on fait ça, on s'aperçoit que la dérivée seconde de grand R est nulle.
Alors c'est normal, c'est le centre de gravité, hein. Donc comme la dérivée seconde est nulle, ça veut dire que la vitesse est une constante, donc v0, et que le vecteur position, c'est v0 de t plus la position à t égale 0. Donc bien sûr, on a retrouvé que le mouvement du centre de gravité, c'est un mouvement à vitesse constante, c'est une trajectoire qui est linéaire et parcourue avec une vitesse uniforme, vitesse constante. Donc grand R est facile à obtenir. Alors qu'en est-il de petit r? On va faire la même chose avec petit r. Je cherche la dérivée seconde de petit r. Ça fait la différence entre les accélérations de R1 et R2. Je peux remplacer les accélérations par les forces. Et donc j'obtiens la force de B sur A sur M1 moins la force de A sur B sur M2. Alors la force de A sur B, c'est moins la force de B sur A. Donc je peux mettre en préfacteur la force de B sur A et en facteur de 1 sur M1 plus 1 sur M2. Donc ça, je peux simplifier, mettre au même dénominateur. Donc ça va faire M1 plus M2 sur M1, M2. Donc finalement, mon équation pour petit r, si je fais passer la masse à gauche, ça me fait M1, M2 sur M1 plus M2 petit r dérivée seconde, qui est égal à la force de B sur A. Donc petit r, je rappelle, c'est la différence entre R1 et R2. Donc c'est OA moins OB, donc c'est le vecteur qui va de B à A. Alors cette équation, si on la regarde, c'est comme si, pour disons se représenter ce que ça veut dire, c'est comme si on avait une particule fictive de masse M1, M2 sur M1 plus M2, donc ce qu'on appelle la masse réduite, qui est décrite par la position petit r, donc c'est BA, et qui est soumise à la force B sur A. Alors cette force, c'est intéressant parce qu'elle dépend de la distance entre B et A. Et justement, la distance entre B et A, c'est notre vecteur petit r. Donc l'équation qu'on trouve est une équation qui sera beaucoup plus simple à résoudre que celle qu'on avait initialement, où les équations mélangeaient R1 et R2. Ici, j'ai une équation sur grand R avec grand R tout seul, qui est assez facile à résoudre, et une deuxième équation avec petit r, qui fait intervenir petit r tout seul. Alors on peut l'appliquer à la gravité pour voir ce que ça donne. Alors dans le cas de la gravitation, je reprends l'équation et je remplace la force par la force de gravitation. Donc moins grand G, la force de B sur A, c'est moins la constante de gravitation, M1, M2 sur la distance entre les deux objets, donc la norme de AB au carré, fois le vecteur qui va, donc c'est la force de B sur A, donc A est attiré par B, donc la force va de A vers B, donc je vais l'écrire moins le vecteur BA normalisé, donc divisé par sa longueur. BA, c'est petit r, donc ma force, je peux aussi l'écrire, moins grand G M1, M2, petit r sur R3. C'est un problème à un corps qui est assez facile à résoudre, puisqu'il ne fait intervenir qu'un paramètre. Alors dans le cas particulier où les deux objets ont des masses très différentes, donc si je dis que A est un satellite léger et B est un objet de masse plus importante, donc si M1 est très inférieur à M2, donc un satellite par rapport à une planète par rapport au Soleil, l'électron par rapport à un noyau. Donc dans ces cas-là, je peux voir si ma masse réduite se simplifie pas. Au dénominateur, j'ai M1 plus M2. Donc comme M1 est négligeable, je peux laisser, ça fait M2, qui se simplifie avec le M2 en haut. Donc en fait, ma masse réduite, c'est en fait M1. Donc si je réécris l'équation, j'ai donc M1 accélération, qui est égal à moins G M1 M2 sur, alors le R3, je peux le remettre R2, petit r, vecteur petit r sur R. Alors, si je fais un dessin, donc mon point, la planète donc est en B, le satellite est en A, le vecteur petit r, il va de B vers A, donc le vecteur petit r divisé par sa longueur, c'est U de R, c'est le vecteur unitaire radial. Donc on retrouve l'équation qu'on a étudiée dans pas mal d'exercices, dans lequel on a le mouvement d'un corps autour d'un point fixe
avec donc une force qui est centrale, qui vise ce point fixe. Donc ça, c'est une possibilité de simplification à chaque fois que la masse d'un des objets est petite devant l'autre. Auquel cas, en fait, un des objets est fixe et l'autre tourne autour de cet objet. Donc la vraie solution, c'est que les objets tournent autour du centre de gravité de l'ensemble, mais si les masses sont très différentes, le centre de gravité est à peu près confondu avec le centre de l'objet le plus lourd. Donc voilà pourquoi c'est intéressant de remplacer dans le système à 2 corps, de faire intervenir le centre de masse et une particule fictive décrite par le vecteur qui R1-R2 qui décrit en fait la distance entre les deux objets. Ça permet de simplifier, d'obtenir 2 équations découplées qui sont plus faciles à résoudre.